Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Info du Barça. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Barça. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Flick est au paradis, une signature est imminente. Ensuite, le Barça ne veut plus d'Andreas Christensen. Et, Szczęsny, une bonne nouvelle vient de tomber. Et d'autres infos du Barça. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. FC Barcelone, les dernières infos sur la prolongation de Ronald Araujo et elles sont bonnes. Le FC Barcelone pourrait retrouver Ronald Araujo assez rapidement. Les nouvelles concernant sa blessure demeurent plutôt intéressantes après un début de saison passé à l'infirmerie tout comme sur une potentielle prolongation. Le FC Barcelone aurait plusieurs bonnes nouvelles à communiquer sur le cas Ronald Araujo. Selon Sport, le processus de réathlétisation de l'international uruguayen se passe bien. Les nouvelles seraient bonnes pour un retour aux environs de fin décembre ou début janvier 2025. Dans un autre domaine, le Barça aurait aussi reçu de bons retours des premières demandes de prolongation de contrat. Araujo serait désormais enclin à signer un nouveau bail dans les prochaines semaines. Deco aurait pu nouer de bons contacts avec ses représentants lors de récentes réunions. Les sollicitations reçues par le défenseur barcelonais ne l'auraient pas convaincu d'envisager son avenir ailleurs qu'en Catalogne. Son contrat expire en juin 2026. Sans Araujo, un système et une charnière centrale se sont constitués. Le Barça se présente comme l'une des meilleures défenses d'Europe même en Ligue des Champions. Le duo Pau-Cubarsí-Íñigo Martínez affiche un bilan plus que convenable face à des attaques exceptionnelles comme celle du Real Madrid ou du Bayern Munich. Il le sait bien, Araujo devra se battre pour récupérer sa place de titulaire dans un effectif qui a glané des résultats flamboyants sans lui. L'autre information. Une grande opportunité pour Pau Victor. L'attaquant espagnol du FC Barcelone, Pau Victor, n'a pas eu beaucoup de temps de jeu cette saison, mais il a maintenant l'opportunité de faire partie de l'équipe de départ contre le Celta Vigo et de montrer l'étendue de son talent. Après la trêve internationale, le FC Barcelone reprendra ses activités en La Liga. Hansi Flick se trouve face à un casse-tête en ce qui concerne son attaque. Lamine Yamal et Robert Lewandowski n'ont pas pu participer au match de leur équipe nationale en raison de problèmes physiques. Malheureusement, Ansu Fati, qui était une des options offensives pour compenser ses absences, s'est à nouveau blessé et ne sera pas de retour avant la mi-décembre. Actuellement, seul Rafinha est en mesure de commencer le match, bien qu'il soit très sollicité avec sa sélection, ayant disputé l'intégralité du match contre le Venezuela, où il a également marqué un superbe coup franc. Avec les absents et les doutes concernant l'attaque habituelle, cela laisse la porte ouverte à Pau Victor. Pau Victor se révèle être une excellente option pour Hansi Flick dans le match contre le Celta Vigo. Après une saison dernière remarquable avec l'équipe réserve, le joueur, récemment recruté par le FC Barcelone, a rapidement pris une place importante dans l'attaque sous la direction de Flick, se distinguant comme le meilleur joueur de la pré-saison. Néanmoins, il doit faire face à la concurrence de Robert Lewandowski, l'un des attaquants les plus prolifiques d'Europe, qui a marqué 19 buts et délivré 2 passes décisives en 17 matchs. Ainsi, Pau Victor bénéficie de peu de temps de jeu. Toutefois, il devra tirer parti de sa polyvalence pour se faire une place dans le 11 de départ contre le Celta Vigo. À noter que ce jeune attaquant est capable d'évoluer à tous les postes de l'attaque, bien qu'il soit principalement un attaquant de pointe. Dans une semaine, il aura l'opportunité de prouver à Hansi Flick qu'il mérite davantage de temps de jeu pour contribuer à la conquête du titre. L'autre information. Barça, les confessions touchantes de De Jong sur sa blessure. Frenkie de Jong, le milieu de terrain hollandais du Barça, s'est confié sur son état physique et ses douleurs après son retour de blessure. La fin du cauchemar pour Frenkie de Jong? Le milieu de terrain du Barça était titulaire dans l'entrejeu avec les Pays-Bas à l'occasion du match de Ligue des Nations face à la Hongrie, 14 mois après sa dernière apparition en sélection. Après une longue blessure, il a tout doucement retrouvé le chemin des terrains avec les Blaugrana, il compte 7 bouts de match cette saison, et semble enfin avoir tourné la page des pépins physiques même si hier, après la large victoire 4-0 des Bataves, il a confié avoir toujours des douleurs. Je souffre encore sensiblement du pied en jouant. J'ai hâte de retrouver ma confiance pour faire certaines choses sur le terrain. Je ne dis pas que c'est un risque, mais le sentiment n'est toujours pas le même qu'avant,
a-t-il expliqué face aux médias après la victoire des siens. Je savais que ce serait comme ça, il ne fallait pas s'inquiéter. Ça devrait aller mieux à partir de maintenant, a-t-il ajouté. Une manière de rassurer tout le monde même si les douleurs qu'il ressent risquent d'en inquiéter plus d'un. L'autre information. Barça, Koundé sanctionné par Flick. Jules Koundé traverse une période délicate au FC Barcelone, malgré une saison brillante sur le terrain. Le défenseur français, auteur de belles performances, notamment en Liga et en Ligue des Champions, a su s'imposer comme un titulaire clé. Cependant, ses problèmes de ponctualité en dehors du terrain ont attiré l'attention de son entraîneur, Hansi Flick. Flick, connu pour sa rigueur disciplinaire, a déjà réprimandé Koundé à plusieurs reprises pour ses retards. Après une première remarque lors de la pré-saison, le problème s'est répété avant des matchs cruciaux, notamment contre Alaves et l'Espagnol Barcelone. Ces incidents ont conduit à des sanctions sportives, avec Koundé relégué sur le banc lors de ces rencontres. Le joueur devra désormais redoubler d'efforts pour retrouver sa place de titulaire et satisfaire aux exigences de son coach. L'autre information. Mercato, Flick est au paradis, une signature est imminente. Si la priorité du FC Barcelone en 2025 se nomme bel et bien Nico Williams, le club catalan continue de travailler sur certaines prolongations des joueurs clés d'Hansi Flick. Deco est en ébullition. Avec l'excellent début de saison du FC Barcelone, le directeur sportif Blaugrana pense déjà au mercato mais il doit déjà travailler sur certaines prolongations des joueurs clés d'Hansi Flick comme Frenkie de Jong, Pedri et Gavi. Au sujet du Néerlandais, il ne souhaite pas, actuellement, prolonger. Concernant Gavi et Pedri, les discussions quant aux prolongations des deux hommes seraient très avancées. C'est le cas aussi pour Íñigo Martínez. Pion essentiel de la défense du FC Barcelone cette saison, l'intéressé a disputé 16 matchs et verra sa prolongation activée automatiquement en participant à 20 rencontres. Une clause dans son contrat stipule qu'il doit disputer 60% des matchs officiels du Barça pour être prolongé d'1 an. Selon Sport, Martínez donne tellement satisfaction à Flick que le club catalan avant même que ce quota de matchs soit atteint. Une décision serait imminente à ce sujet, le joueur de 33 ans prolongerait alors jusqu'en juin 2026. L'autre information. Le Barça ne veut plus d'Andreas Christensen. Le FC Barcelone voudrait arrêter sa collaboration avec Andreas Christensen. Après 6 longues saisons de bons et loyaux services à Chelsea, Andreas Christensen a décidé en 2022 de changer d'environnement. L'international danois posa ainsi ses valises au FC Barcelone. Le défenseur passa une première saison à être un titulaire indiscutable avec Xavi. Mais après, le Danois se blesse au tendon d'Achille. De retour de blessure, Andreas Christensen semble rater le train lancé par Hansi Flick. En plus pour le réintégrer, le Barça va devoir libérer Dani Olmo. Une réalité peu envisageable pour le club catalan qui préfère sacrifier le Danois. Pendant que Relevo annonce que le joueur de 28 ans est poussé vers la sortie, Sport affirme que l'ancien de Chelsea pourrait être vendu en hiver. D'après le spécialiste Ekrem Konour, Andreas Christensen pourrait filer en Angleterre. Le défenseur central est sur les tablettes Newcastle. L'autre information. Szczęsny, une bonne nouvelle vient de tomber. Il ne faut pas forcément jouer pour obtenir la confiance de ses dirigeants. Le retour en grâce du Barça ? Depuis le coup d'envoi de la saison et l'arrivée d'Hansi Flick à la tête de l'équipe, les Blaugrana écrasent tout sur leur passage. En Liga, les coéquipiers de Pedri comptent 6 points d'avance sur le Real Madrid et en Ligue des Champions, ils sont 6e après 4 journées. Surtout, le secteur offensif espagnol est sans aucun doute le plus prolifique d'Europe avec d'ores et déjà 55 buts inscrits toutes compétitions confondues. Mais pourtant, c'est en défense que le club se presse pour assurer l'avenir de ses hommes. Et à en croire les informations de Marca, c'est un des hommes de l'ombre de la saison qui serait sur le point d'obtenir une prolongation de contrat, Wojciech Szczęsny. Le portier polonais, sorti de sa retraite pour venir aider les Blaugrana après la grave blessure de Marc-André ter Stegen, fait visiblement l'unanimité en interne malgré le fait qu'il n'ait pas encore joué une seule minute de jeu. En débarquant au cours d'année, il avait signé un bail court jusqu'au mois de juin, mais il pourrait bientôt recevoir une offre pour prolonger d'1 an. Une belle récompense pour le portier de 34 ans qui espère sûrement quand même pouvoir obtenir un petit peu de temps de jeu. L'autre information. Retour imminent de Barcelone au Spotify Camp Nou. Le FC Barcelone se prépare à retourner au Spotify Camp Nou, en rénovation depuis juin 2023. Malgré les retards, le club espère être de retour dans son stade emblématique d'ici mai, avec un potentiel premier match contre le Real Madrid. Depuis juin 2023,
le Spotify Camp Nou est en plein travaux de rénovation. Initialement, le FC Barcelone espérait retrouver son stade d'ici la fin de l'année, mais des retards ont repoussé cette échéance. À ce jour, le retour est prévu pour février, bien que cela puisse encore être reporté. Pendant cette période de transition, le FC Barcelone a temporairement élu domicile à l'Estadi Olympique Lluís Companys. Cette décision a permis au club de générer des revenus importants tout en maintenant un calendrier chargé de matchs et d'événements. Les dirigeants sont toutefois déterminés à réintégrer le Spotify Camp Nou dès que possible. Selon le journal Diario AS, Barcelone doit quitter l'Estadi Olympique le 1er mai pour que les autres puissent préparer d'autres événements estivaux. Cette échéance permettrait au club de revenir au Spotify Camp Nou avant la fin de la saison, avec un potentiel premier match contre le Real Madrid, provisoirement fixé au 11 mai. Revenir au Spotify Camp Nou avant la fin de la saison serait bénéfique pour Barcelone, tant sur le plan sportif que financier. En jouant leur dernier match de la saison dans leur stade emblématique, les joueurs pourraient bénéficier d'un soutien inégalé de leurs supporters, crucial dans la lutte pour les titres. Un retour anticipé au Spotify Camp Nou pourrait signifier un El Clasico en mai contre le Real Madrid. Ce match phare du football espagnol serait une occasion idéale de célébrer le retour à la maison, galvanisant les supporters et les joueurs pour une fin de saison intense. Cependant, plusieurs défis restent à relever pour que ce retour soit une réussite. Les travaux doivent être terminés dans les délais, et le club doit s'assurer que toutes les installations sont prêtes pour accueillir à nouveau les supporters. La coordination avec les organisateurs de l'Estadi Olympique est également cruciale pour assurer une transition en douceur. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.